En fait, ces gens livrent des voitures de luxe au Mozambique. Et dis-moi, quand ça s'est passé? Il y a quelques semaines. Laissons-moi les faits alors. C'est elle le cerveau. On m'a dit que votre mère ici présente et Moato ont travaillé ensemble et qu'ils ont détourné des voitures de luxe pour le marché du Mozambique. Et Moato a disparu après ça. Je n'ai pas voulu dire ça m'a échappé. La prochaine fois que cet inspecteur te pose des questions, dis-lui que toutes les bêtises que tu lui as racontées ne sont pas vraies, d'accord? Je blague. Quoi? Tu es mal à l'aise? C'est que... Hola, hola, sure, hola. Inchizi vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo yadliwa, esendini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life, kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Ah, Teddy est pas sérieux. Je me suis pas réveillé tôt pour ensuite l'attendre. Ah non, il a la dysenterie. L'a dit quoi? Ah, c'est une forte envie de ne pas sortir du lit, monsieur. Ce n'est pas reconnu médicalement pour l'instant. Eh ben, si c'est pas reconnu médicalement, ça vaut pas la peine d'en discuter avec vous, messieurs, pas vrai? Nous allons avoir un problème, je crois. Oui, je ne trouve pas mon autre chaussure, comme vous pouvez le voir. Ouais. Et donc, je sais pas quoi faire. Donc, vous pouvez y aller, je vais rester à l'arrière, c'est pas grave, ça ira. Je vous rejoindrai. Ah non, je veux que tu viennes courir avec nous. Allons la chercher. Et allez, mademoiselle Manzil materne. Ah, Allez. le temps que vous trouviez votre bonheur, allons-y les gars, y a pas de temps à perdre. Venez. J'espère que vous courrez aussi bien que vous riez. Parce que celui qui perd fera la vaisselle après le petit déjeuner. C'est d'accord, ok. On parie? On parie. Ok. Avance. Oui, mais ils partent sans vous. Laisse tomber. Eh, c'est bon, attendez-moi. Malacella me surveille. Il a les yeux fixés sur moi comme un vautour qui regarde fixement sa proie en attendant patiemment de finir par l'attraper. Maman, tu vas finir par avoir une attaque. À force de stresser, Je pense que c'est une bonne chose que Zdumo change l'histoire qu'il a racontée. Non, tu sais ce que j'aimerais? Qu'il arrive à lui faire perdre la moindre suspicion qui lui reste. Voilà ce que je veux. Regarde, maintenant il me voit comme sa psychologue alors. Non, Tati, ça suffit pas. Il faut qu'il te voie, pour moi, comme une amie. Il faut du temps. On n'a pas de temps. Tu sais que c'est pour ça que Moato est resté si longtemps en prison. Et cet inspecteur aspire vraiment à monter en grade. Et il est clair qu'il veut y arriver en se servant de moi. Tu sais, j'ai entendu dire aussi qu'il y a eu un énorme scandale à Deep Kloof qui a affecté sa réputation, alors j'aimerais bien en savoir un peu plus. C'est difficile d'être ami avec quelqu'un qui enquête sur toi quand même. Mais je crois que j'ai une idée. Pourquoi ne pas admettre que Moato est venu te voir? Tati! Malacella ne va pas arrêter ses recherches comme ça, maman. Et c'est quoi ton plan alors? Dis-moi. Écoute, tout le monde à Gomorra est au courant que tu es comme une mère pour tous. Alors, tu lui diras que Moato est venu te voir pour te demander de l'aide. Et qu'il allait se faire tuer à cause de ses dettes. Par, tu sais, l'usurier que tout le monde connaît. Cobra? Exactement. Ah, toi, tu es douée. Allez, et tu es intelligente, ma fille. Il est bien ton plan. Alors, est-ce que tu es prête à me donner un Oscar pour la meilleure des actrices? Tu sais quoi, ma fille? Allez. Ne perdons pas plus de temps et on va faire ce que tu as dit. Tout de suite? Eh oui. T'as déjà joué à cache-cache? Pourquoi cache-cache? Oh, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ah ah! J'ai trouvé. Tu vois? Dans la vie, tu ne dois jamais renoncer tant que tu n'as pas réussi. Je vous remercie vraiment. C'est clair que vous avez un œil de lynx. Vous voyez comme un chat dans la nuit. Ok, allez, on y va. Oui, oui.
Madame Sonto. Tati. Je ne pensais pas que je vous verrais de sitôt pour ouvrir un dossier pour des bières volées. Inspecteur, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Ma mère est là pour vous dire quelque chose. Oui, c'est vrai, inspecteur, oui. Je voulais vous dire, inspecteur, que je n'ai pas été très honnête avec vous hier. Je vous écoute. Eh bien, Moato Moseki est bien venu me voir. Et je n'ai pas l'habitude de passer du temps avec des criminels, alors je ne lui ai accordé que 5 minutes. Pourquoi est-ce que vous revenez sur ce que vous m'avez dit? Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça hier? Eh bien, inspecteur, c'est à cause de la façon dont vous m'avez parlé. Vous m'avez agressé, je n'avais plus de mots. Je ne pouvais pas vous parler. Mais j'y ai réfléchi, et puis j'ai pensé à ça. Et je me suis demandé alors, et s'il arrivait quelque chose de mal à Moato à cause de moi? Quand il est venu me voir, il m'a demandé 50 000 rands, hein? Il a dit qu'il devait de l'argent à un certain usurier et qu'il craignait pour sa vie. Je crois qu'il y a un usurier dans le coin qui s'appelle Cobra. Il faut pas lui devoir de l'argent, parce qu'il est très dangereux. Mais pour vous dire la vérité, Moato n'a pas vraiment mentionné son nom. Et pourquoi est-ce qu'il est venu vous voir? Parce que maman est comme une mère pour beaucoup de gens. Elle aime aider les autres. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas aidé Moato? Il m'a aussi demandé un travail, mais je me suis dit qu'il était déjà agent de sécurité à l'école. Et je suis vraiment très compréhensive. Vous savez, inspecteur, je trouve ça normal que les gens méritent tous qu'on leur donne une seconde chance dans la vie. Mais malheureusement pour lui, je n'avais pas de travail à lui proposer. Mais s'il s'est vraiment enfui, je pense que c'est certainement à cause de toutes ces dettes, vous voyez? Ça pourrait peut-être m'aider si je parlais à ce Cobra, vous ne croyez pas? Oui, c'est une bonne idée, s'il veut bien parler avec Inspecteur, vous. Je pense que je devrais ramener ma mère à la maison. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie. Peut-être que nous pourrions déjeuner un jour? Merci, inspecteur. Merci à vous. Ah, Mélusie, tu devrais faire plus de sport. Profite tant que je peux. Alors, ça fait quoi de perdre? C'est dur, hein? C'est dur. Ah, c'est bien joué, les garçons, bravo. On est bon, hein? Oh, bon. Mélusie, tu fais la vaisselle ce soir. Teddy, viens par là, bouge ton corps, t'es raide. Ça va pas? Et alors? Il n'est pas du matin, on dirait, c'est ça? Ne cherche pas mon fils, d'accord? Il a pas besoin d'être du matin, ça veut dire quoi, ça? J'ai juste posé une question, c'est tout. Tu veux que je te dise un truc? Mon fils va pas bien depuis que t'es là, si tu veux savoir. Mais enfin, ça doit... Vous avez oublié qu'ils étaient sur le point de partir sans lui et que je l'ai aidé à chercher sa chaussure? Vous avez oublié? Je suis d'accord avec toi, Manzi, c'est vrai. Elle marque un point cette fois. Ne la défends pas. On peut pas juger une personne que sur sa plastique. Sérieusement. Je vais prendre un bain et après on part pour le lycée. C'est bon, t'en fais pas. On va lui parler. Ouais, Oui, s'il vous plaît. on s'en occupe. Ouais. Apparemment, ça faisait 50 000 rands. Il devait de l'argent à un usurier appelé Cobra. Et d'après ce qu'on m'a dit, ça serait la raison pour laquelle il se serait enfui. Et qui vous a raconté ça? Malheureusement, le protocole ne me permet pas de vous le dire, Madame Dlamini. Mais enfin, pourquoi est-ce que Moato risquerait-il sa liberté conditionnelle en sachant pertinemment qu'il y aurait un mandat d'arrêt contre lui? Peut-être qu'il avait une petite amie. Vous n'étiez pas au courant? Non, si Moato avait eu une petite amie, il me l'aurait dit. Je suis sa sœur. Comme il vous a parlé de ses dettes, c'est bien ça? Ok, alors dites-moi, savez-vous s'il a reçu des appels téléphoniques ou bien si des étrangers sont venus chez vous pour le chercher? À quel point étiez-vous proches? Qu'est-ce que vous voulez dire? On a trouvé à Moato un travail et il a vécu avec nous gratuitement, alors pourquoi aurait-il eu besoin d'une grosse somme d'argent comme 50 000 rands? Pourquoi aurait-il eu besoin d'une somme pareille?
des engagements financiers dont vous pourriez avoir connaissance. Ou certains de ses comptes ou des enfants qu'il aurait eus qui seraient quelque part. Ah non. Mais il aurait dû me demander de l'aide s'il avait besoin de quelque chose. Il sait très bien que je lui serais venue en aide. Ok, je vais continuer à chercher. Mais bon, vous savez à quelle vitesse 50 000 rands peuvent être dépensés. Et que se passera-t-il ensuite? Il sera redevable à ce fameux Cobra toute sa vie. Alors là, tu vois, c'est ce dont je te parlais. Il faut que tu lises l'énoncé. Et là, Qu'est-ce qui te perturbe, mon gars? Ah, t'étais comme ça toute la matinée, qu'est-ce que t'as? Ah, tout ce que vous faites, c'est vous asseoir. Avec vos petits stylos rouges en notant tout ce que je ressens. Et en vous fichant de moi. Ah, faut toujours que tu dramatises. Vas-y, implore-le, c'est ce qu'il veut. Tiens, prends ça. Merci. Ok, dis-moi. C'est à propos de Manzi et moi. Ça me perturbe tout ça, tu vois. Mais le truc, c'est que la façon dont elle me parle et les choses qu'elle fait avec moi font que mon pouls, tu vois, commence à s'emballer, sans parler de quand on se retrouve seuls tous les deux. Toutes les choses qu'elle me dit. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus entre nous, c'est ça? De plus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, je veux dire, ok, mais Ntokozo va encore penser que je suis un pervers, tu vois. Mais pourtant, hier, Manzi n'arrêtait pas de me toucher les cuisses quand on s'est retrouvés seuls tous les deux dans ma chambre et qu'on regardait l'interview sur l'ordinateur. Et comment elle te touchait? Et qu'est-ce que tu veux dire par comment elle me touchait? Eh bien, parce que certaines personnes sont juste comme ça veut rien dire. Elles sont plus tactiles que les autres et toi, ça te met mal à l'aise, non? Le problème, c'est que... Tu vois, je sais pas exactement ce qu'elle veut. Tu préfères qu'elle te demande de sortir avec elle? Avec elle? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors continue de rentrer dans son jeu, mais n'oublie pas qu'elle est notre professeure. Parce que imagine si ça se retournait contre toi. Le business de Moato était très addictif, tu sais. Aucune peine de prison ou de réhabilitation ne peut t'empêcher d'aimer l'argent et le pouvoir qui va avec. Et dis-moi, pourquoi aurait-il eu besoin d'une telle somme? Ça dépend. S'il était encore lié aux gens de son passé et qu'il était toujours en contact avec eux, il n'avait peut-être pas payé toutes ses dettes. Oui. Tu sais, la dernière fois que je lui ai rendu visite en prison, on s'était promis que quand il sortirait, on pourrait passer autant de temps que possible à faire les choses qu'on ne pouvait pas faire quand on était enfant. Alors on n'a plus qu'à espérer de le voir franchir à nouveau la porte un de ces jours. Oui. Oh, oh dis donc! Hé, calme-toi un peu, mec. Elle est tellement Certains chaude. d'entre nous sont mineurs, oublie pas. Ouais, t'as raison. On dirait qu'elle veut nous vendre quelque chose. Non. Reste en dehors de ça, mon gars. Et détends-toi, mec. Et c'est vrai ce qu'on dit? Toi et ton père, vous vivez avec cette beauté? Oh. Écoute-moi bien, mon garçon. Je sais que je ris toujours avec toi. Et ça te fait croire que je suis ton ami. Mais ce que tu fais, c'est du harcèlement sexuel. Je suis ton professeur, et si je signale ça au proviseur, tu ne vas pas aimer ce qui va se passer. Pardon. C'est mieux comme ça. merci madame. C'était vraiment très utile. Quelqu'un devait le dire parce qu'on en a assez de son comportement. Ouais. Ah, t'es insupportable. Ah.
N'oublie pas, quand tu verras l'inspecteur, de lui dire que Moato devait 50 000 rands à un usurier. C'est pour ça qu'il a quitté Gomorrah. 50 000 rands? Mais comment c'est possible, ça? On parle toujours de tout et il ne m'a jamais parlé d'une somme pareille. Tu as entendu ce que j'ai dit? Alors fais ce que je dis et sois convaincant. Tu peux même y ajouter le nom de Cobra, c'est compris? Mais Moato n'est jamais allé voir Cobra. Tu m'écoutes? Tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, madame. Cet inspecteur me dérange dans mes affaires. J'ai de nouvelles commandes, mais je ne peux pas travailler, car il me suit partout comme une mouche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, madame. On va régler ça. Où est passé Moato? Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas pour nous sortir de cette situation? Oui. Ne vous inquiétez pas. Je lui dirai ce que vous voulez que je lui dise. Mais seulement si vous me promettez de me donner un travail. Zdumo, tu me fais du chantage? Oh, non, madame. Vous savez que je ne ferai jamais ça. Je dis simplement que Moato m'a vraiment laissé sans rien. Et je suis très loyal. J'y réfléchirai. Super. Et puis, vous savez que c'est lui qui m'a formé en plus. Et il était le meilleur dans ce domaine. Arrête de faire le malin et va faire ce que je t'ai dit de faire, ok? Mais laissez-moi d'abord... vous serrer la main, quand même. Pourquoi faire? Tu crois peut-être que je suis stupide et tu penses que je ne sais pas que tu étais avec Moato le jour où il nous a attaqués ici? Quand tu as tiré sur moi et sur ma famille? D'accord. Dehors! Vite! Donc tu savais pour ces dettes? On a tous une dette envers quelqu'un. Écoute, je ne suis pas là pour faire de la philosophie. J'ai demandé s'il devait de l'argent à des gens. Oui. Combien? La dernière fois que nous avons parlé, il a dit que c'était beaucoup d'argent. Et vous savez que les numéros de téléphone de ces personnes changent tous les jours. Qui sont ces gens? Des usuriers. Combien il leur devait? La dernière fois que nous avons parlé ensemble, il a dit que c'était beaucoup d'argent. C'est combien une grosse somme d'argent, dis-moi? 50 ou 55 000 rands, à peu près. Ok. Donc vous allez tous me raconter la même chose. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Dis-moi qui est l'usurier. Je pense que c'est celui qui s'appelle Cobra. Oui, c'est lui le plus connu de tous. Allez, j'ai répondu à votre question. Et il ne t'a pas dit où il était? Je vous ai déjà dit que je ne savais pas où il était. Tu peux partir. Et je n'aurai pas à revenir ici. Je n'aime pas la façon dont vous avez transformé mon cours, et je me suis retrouvée comme un objet sexuel. Je sais comment vos hormones fonctionnent à votre âge, mais je suis toujours votre professeur. Ah, excusez-moi, je suis désolé, je suis sûr que les gars ne voulaient pas dire ça. Je suis sûr qu'ils sont un peu en avance, et que c'est l'époque, et qu'ils étaient très excités, vous voyez. Mais je suis sûr qu'ils ne voulaient blesser personne, Si ça, tu non? le dis, alors espérons que ça ira mieux. Ah, eh ben, j'essaierai, je vous promets. Les filles ne sont pas des jouets qu'on utilise pour divertir les garçons. Oui, je sais. Et je c'est sais bien que vous juste, avez vos types de filles minces, bien roulées, avec des formes et tout ça. Mais vous déshabillez ces pauvres filles des yeux. Oui, je ne suis pas ce genre de gars. Je respecte les femmes. Et en fait, pour être vraiment honnête avec vous, madame, j'ai même peur d'elles. Les filles me font peur en réalité. Tu as peur des filles? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de petite amie. Ouais, je sais, à notre époque, ça paraît C'est incroyable. pas vrai. Mais c'est vrai. T'es sérieux? Oui, je n'ai jamais rien fait, c'est vrai. Tu veux dire que tu n'as jamais goûté à rien? Goûter à rien? Ah, c'est rien. On y va. Oh, Mandy, qu'est-ce que vous voulez dire par goûter à rien? Oh, mais si vous voulez manger quelque chose, dites-le moi et je vous préparerai quelque chose de délicieux. Vous verrez.
C'est quoi ?